Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, lecture d'articles du blog La Sociale avec avec un article de notre camarade Denis Colin. LFI et l'islamisme. LFI et l'islamisme. C'est un article du 5 novembre 2019 par Denis Colin. LFI et l'islamisme. Comparé aux dramatiques problèmes sociaux qui assaillent la majorité des Français, des habitants de ce pays, comparé aux dramatiques problèmes sociaux qui assaillent la majorité des habitants de ce pays, comparé à la réforme de l'assurance chômage, à la réforme en cours des retraites et à la liste interminable des mauvais coups de ce gouvernement Macron-Philippe, gouvernement le plus à droite depuis Pétain, la querelle de l'islamophobie pourrait paraître mineure et ne concerner qu'une minorité d'AGT des réseaux sociaux, comme le disent les commentateurs de Radio Paris. Radio Paris, pardon, de France Inter ou France Culture, où il y a de moins en moins de culture. Ouais. Il y a de moins de culture. Il y a une coquille sur l'article où il y a de moins, il y a peut-être un peu plus de culture qu'à France Inter pour faire mieux. Où il y a de moins en moins de culture. Bon, on va dire. Pourtant, l'appel à manifester le 10 novembre 2019 contre l'islamophobie marque symboliquement un tournant qu'on peut dire décisif. On savait depuis longtemps que le NPA, l'UNEF ou les Verts avaient pour l'islamisme les yeux de chimène. On savait certains secteurs du PCF ou de LFI déjà passablement gangrénés. Mais là, un pas a été franchi. Mélenchon et tout le groupe parlementaire LFI appellent à manifester derrière le banc et l'arrière-ban de l'islamisme, frères musulmans, le CCIF, les prêcheurs les plus réactionnaires, les plus misogynes, les pires partisans d'un islam oppresseur des femmes, comme Nader Abou Anas. Mélenchon, jadis républicain laïque intransigeant, disait-il, est maintenant à la remorque des islamistes. Même s'il continue de dire qu'il défend simplement le droit des musulmans de pratiquer leur foi, alors qu'il s'agit de bien autre chose. ELV, NPA, LFI, PCF, etc. apportent leur soutien à l'entreprise de soumission des musulmans français à l'organisation factieuse des frères musulmans et autres intégristes qui veulent imposer le port du voile à toutes les femmes réputées musulmanes. La France insoumise est devenue la France soumise, la France de la soumission. Ce lâche abondant, cette capitulation en rase campagne, parachève l'effondrement de la gauche. Les partisans enragés de la PMA et de facto de la GPA, les féminismes 2.0 sont maintenant à la remorque. Ils ont dit à la remarque, il y a un article, une coquille, à la remorque de ceux qui pendent les homosexuels dans les pays où ils ont le pouvoir, de ceux qui veulent contenir les femmes à la maison pour satisfaire les besoins de leur mari, faute de quoi elles seront persécutées par les anges. Entre parenthèses. Dans ce monde de fous où tout est mis cul par-dessus tête, le mouvement ouvrier, les travailleurs dépendants et indépendants, les petits artisans et paysans, tout ce qui constitue le petit peuple de ce pays est désormais privé de toute représentation politique, pour le plus grand bonheur de Madame Le Pen qui compte bien tirer les marrons du feu. D'ailleurs, certains sondages indiquent que 63% des électeurs de LFI seraient prêts à voter pour Marine Le Pen dans un second tour présidentiel face à Macron, pendant que Mélenchon a perdu toute chance sérieuse dans cette course. Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre, disait un proverbe latin qui s'applique à la merveille au chef de LFI. Il y a des explications plus prosaïques. Les municipales approchent, les derniers bastions du PCF et ceux de LFI sont en Seine-Saint-Denis, là où les islamistes détiennent souvent la clé du scrutin. LFI a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles électoral qu'elle ne mangera jamais, car les islamistes ne veulent pas être flattés, ils veulent le pouvoir. Comment cela est-il possible? Comment les espoirs nés de la campagne de Mélenchon en 2017 et du résultat formidable du premier tour ont-ils pu être gâchés à ce point? On peut chercher les fondements théoriques du désastre dans la pensée du leader Maximo. Ses livres de L'ère du peuple, Le hareng de Bismarck ou encore De la vertu sont des livres à prétention théorique de la plus grande confusion
d'où émerge tout de même l'idée qu'il faut changer de sujet révolutionnaire pour remplacer le vieux prolétariat par le peuple urbanisé. Cette bouille théorique est parfaitement compatible avec la pensée de cette autre grande spécialiste en bouille post-marxiste, Chantal Mouffe, une des inspiratrices de Mélenchon, quoiqu'il s'en défende et prétende n'avoir jamais lu Mouffe. Comme son alter ego Macron, Mélenchon a cultivé sa propre image de prince philosophe. Dans le désert intellectuel de ce pays, il a pu donner le change. Mais la réalité a montré qu'il n'était ni prince, au sens de Machiavel, ni philosophe. Cette faiblesse théorique, camouflée par une véritable maestria théorique, n'est cependant pas l'explication suffisante de la déconfiture de LFI. Le programme de LFI, l'Avenir en commun, AEC, devenu le livre sacré du mouvement, comporte, à côté de l'excellente chose, des ambiguïtés et des non-dits, et même de franches absurdités. Nous avions cru, un peu naïvement, que les désaccords avec le programme passeraient au second plan face à la dynamique du mouvement dans la campagne de 2017. Cela aurait été possible si LFI était devenu un véritable intellectuel collectif, c'est-à-dire un parti avec des militants qui discutent de l'orientation, de l'analyse de la situation. Mais Mélenchon s'est opposé avec la plus extrême fermeté à la transformation de LFI en parti. Le mouvement devait rester gazeux pour que le leader charismatique, chef du parti personnel, CF Moré Calisé, il partito personale, il due corpi del leader, puisse en garder la maîtrise. Le mouvement gazeux est d'ailleurs en voie de liquidation, puisqu'il n'y a pas de stratégie pour les municipales, alliance au cas par cas avec des listes citoyennes, après avoir subi une sévère raclée aux européennes. On sait cependant que derrière le parti personnel, il y a des groupes différents qui agissent au sommet, que les élus du 93 ont leur propre intérêt, que les héritiers de Mélenchon se bousculent au portillon. Mais le gaz s'évapore. On ne compte plus les groupes de la France insoumise dissous dès que leur orientation contredisait les vues du moment, du chef suprême. Ainsi, le groupe Hébert, dissous pour cause de laïcisme. Nombreux sont les dirigeants de LFI qui ont claqué la porte ou ont été exclus sur un tweet du chef. Liem Wang Ngoc. Liem Wang Ngoc. Je l'ai en parenthèse, il se peut que je le prononce mal. Économiste venu du courant Emmanuel Elie du PS. François Koch, pilier du parti de gauche. Charlotte Girard, la veuve du fils trop disparu François Delapierre. Georges Kuzmanovic, qui a fondé République Souveraine. Henri Peña Ruiz, lynché aux journées d'été 2019 par les islamistes de la LFI. Thomas Guénolé, sans parler de tous ceux qui se sont éloignés sans rien dire. Le capital de sympathie que le candidat Mélenchon s'était attiré dans certains milieux intellectuels antilibéraux est presque entièrement dilapidé. Délaissant l'idée d'un un peu gramscienne d'un bloc de classe populaire, Mélenchon a adopté avec près d'un demi-siècle de retard toutes les théories gauchistes qui firent florès au lendemain de mai 1968, oubliant que tout ce qui bouge n'est pas rouge. Il se laisse balloter par les courants les plus délirants, car l'islamisation de LFI se combine avec l'influence des véganes, en la personne de Bastien Lachaud, un ardent militant de la fermeture des abattoirs et de la libération animale, avec des expéditions nocturnes dans les élevages. On cultive aussi, avec passion, toutes les innovations sociétales. Ainsi, Mélenchon a déclaré que la filiation était toujours sociale et seulement sociale, et a porté son soutien à Macron dans l'affaire de la PMA pour toutes. Il rejoint ainsi les aspirations de son peuple urbanisé de petits bourgeois intellectuels de style et de pensée californiens, puisque c'est en Californie et dans les universités américaines que se sont développées ces inventions, et notamment celle de parents d'intention qui sous-tend le discours mélenchonien. Ce soir du premier tour de la présidentielle de 2017, Mélenchon a proclamé lui-même sa propre défaite. Alors que s'ouvrait l'opportunité de la construction d'un nouveau parti populaire, laïque, républicain et social, il s'est suicidé en direct en pleurnichant qu'on lui avait volé sa victoire. Cette explosion en vol du leader Maximo en a montré les limites et la ligne erratique suivent après l'a confirmé.
suivi après l'a confirmé. Les législatives devaient être la revanche de LFI et Mélenchon se voyait déjà Premier ministre de Macron. Ensuite, on a eu un tournant gauchiste qui conduit à la situation actuelle, avec entre-temps les errances européennes et les retrouvailles avec Tsipras au Parlement européen dans le GUE, la gauche unitaire européenne, j'imagine. Oui, oui, c'est la gauche unitaire européenne, avec la gauche vers nordique, oui, c'est les bobos en fait. Euh, Un ancien de LFI écrivait, il y a plusieurs mois, que le moment Mélenchon est passé, rien de plus vrai. Souvenons-nous, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Bon, excusez-moi, il y a eu quelques coquilles dans l'article pour la lecture. C'est tout à fait révélateur, si vous voulez, cet article, à la fois du fait que c'est une trahison absolue, hein, d'abandonner la laïcité quand on est de gauche, et de ce qu'est le populisme de gauche en termes de racolage électoral, de trahison des classes populaires. Enfin, moi, je le dis haut et fort, combat laïque, combat social. Toujours. C'est ça qu'il faut défendre, en fait. C'est l'articulation communisme-république. Démocratie, ce qui me semble apparemment manquer à la France insoumise, hein, pour un type qui se prend pour Chavez et qui n'en a même pas un gramme, hein. Oui, peut-être que ce qu'il a de Chavez, c'est la théologie de la libération, Merluchon. Euh, Ce qui n'est pas très de gauche, enfin, contexte français. Bon, vous voyez qu'il y a un petit problème avec la France insoumise, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Vraiment, là, il va falloir qu'on travaille là-dessus, sur la dénonciation de ce post-marxisme qu'est le populisme de gauche, toutes ces, avec tous les concepts intersectionnels délirants qui s'y trouvent, hein. L'abandon de la laïcité. Là, ils n'ont pas parlé spécialement de l'abandon de la souveraineté, mais pour ce qui est on a parlé quand même de Kuzmanovic et de son mouvement, donc voilà. Bon, voilà, enfin, les véganes qui vont s'occuper, qui font chier ils vont pas qu'emmerder l'industrie quand ils vont libérer des bêtes dans les abattoirs. Le problème, c'est que les véganes, ça emmerde aussi l'agriculture française, et donc des petits éleveurs qui, eux, font partie du prolétariat. Je rappelle que la paysannerie est exploitée, hein. Et donc les délires gauchistes bourgeois, c'est contre-productif. Pour avoir une gauche authentique, il nous faut des gens qui sachent un peu ce qu'est. Bah, si on prend l'exemple de l'histoire de vegan, euh, avoir des gens qui se mettent à dos les agriculteurs, c'est très, très idiot, hein. On doit essayer de faire en sorte qu'il y ait une alliance entre ouvriers et paysans, entre intellectuels et travailleurs manuels et intellectuels, entre travailleurs urbains et travailleurs ruraux. Euh, voilà. On voit vraiment que voilà, que c'est du léninisme école maternelle, les filles, hein, enfin, c'est du marxisme décomposé. Donc il y a côté blanquisme sans le courage révolutionnaire, blanquisme de la social-démocratie, si on veut, pour le côté dictatorial. Au nom, seulement Blanqui, lui, c'était pour passer au socialisme. Là, Mélenchon, c'est pour réformer le capital. Le capitalisme, et encore dans les limites de l'Union européenne. Bon. Voilà, c'est vraiment la petite bourgeoisie des villes, arrogante comme elle est, qui se coupe des masses populaires. C'est ça. Enfin, oui, le problème de la PMA, la GPA. Alors, la PMA,
procréation médicalement assistée, je suis pour. Hein. Là, la GPA, quand même, vous allez exploiter des femmes prolétaires de pays, de conditions sociales défavorisées ou de pays dans lesquels les normes sont pas tellement protectrices envers ces femmes miséreuses qui louent quand même leur ventre. Donc, c'est des gens qui dénoncent la prostitution. Bah, là, c'est quand même assez similaire. Enfin, je sais pas si c'est pire ou si c'est. Je ne vais pas donner de jugement moral sur savoir si c'est pire que la prostitution ou non, mais quoique, il paraît qu'il y a l'attachement à l'enfant chez une mère fait qu'émotionnellement, même si, voilà, même si c'est pas un enfant issu de la bourre, apparemment il y a un attachement hormonal chez les mères qui fait que c'est quand même assez douloureux pour les femmes concernées. Donc en plus, une femme des classes populaires qui loue son ventre pour des couples de bourgeois homo, bon, alors qu'il y a l'adoption à côté, hein, dans lesquelles, surtout si vous êtes pour la parenté sociale, hein, l'adoption plutôt que biologique. Hein. Ensuite, il y a cette petite contradiction. Mais voilà, par exemple, vouloir défendre les droits des homosexuels, des femmes, quand on cède aux islamistes, c'est vraiment être à côté de la plaque. Parce qu'il n'y a pas plus misogyne et homophobe que les intégristes religieux. On ne le répétera jamais assez. Et là où il faudrait consolider notre République et la faire avancer vers une République sociale, on a des gens qui veulent fracturer toutes les valeurs républicaines sur lesquelles la gauche s'est construite. Et le socialisme s'est construit. Que ça soit Jaurès ou Lénine, ils vous auraient craché à la gueule en fait. Parce que vous êtes des traîtres, vous à la France insoumise. Vous trahissez tout ce que Jaurès ou Lénine auraient défendu. Ben, Lénine ou Jaurès, je pense que Jaurès aurait été un peu plus dans le dialogue, puisque lui il est un peu plus humaniste que vous. Hein. Je pense que Lénine, bon, même s'il est pragmatique, il vous aurait un peu critiqué vertement. Hein, Lénine était du genre à critiquer avec, d'une certaine façon, ses opposants politiques. Lénine ne mâchait pas ses mots quand il critiquait quelqu'un. Hein. Il n'était pas dans le politiquement correct, lui, contrairement à certains mecs de la LFI qui veulent maintenir un politiquement correct. Lénine, il n'était pas dans un politiquement correct. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait, le camarade Lénine. Et le camarade Jaurès, lui, ça l'aurait dégoûté qu'on ait affaire à des intégristes, à l'obscurantisme religieux à ce point. Vraiment là, ouais. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Donc on salue cet article qui date un peu, hein, qui date de 2019, donc quand même de 4 ans, il date il y a 4 ans, mais on salue ce travail de la part de Dol Nicolin, parce qu'il faut dire les choses clairement et sans embâge sur ce qu'est la France insoumise, ce qu'elle a été, ce qui a été en 2010, ce qu'elle a été en 2019 et ce qu'elle continue à être en fait, hein, c'est-à-dire une source de trahison. Regardez le Frexit, ils ont abandonné. Bon, ils peuvent rien nous promettre. Hein. C'est de la mascarade, c'est de la figuration. Bon, sur ce, après cette critique de la France insoumise, bien, cette critique de la France insoumise, je vous souhaite, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.